Frères et sœurs dans le Christ, shalom. En ce quatrième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous instruit au cœur même de l'évangile, les béatitudes. Ce texte n'est pas seulement un beau discours de Jésus, il est la charte du royaume de Dieu, les portraits du vrai disciple et le chemin du vrai bonheur. Cette parole de Dieu rejoint aussi notre réalité congolaise. Jésus proclame les béatitudes, non pas sur une politique ou dans un palais, mais sur la montagne, au milieu d'un peuple pauvre, fatigué, parfois blessé, mais plein d'espérance. Cela ressemble beaucoup à notre peuple. En effet, quand Jésus proclame « Heureux c'est le peuple, heureux le persécuté », Matthieu 5, verset 13, 3 à 13, il surprend, car le monde dit exactement le contraire. Le monde nous dit ceci: heureux le riche, heureux le puissant, heureux ceux qui dominent. Mais Jésus n'est pas dans le cas d'un bonheur facile ou superficiel. Il nous révèle un bonheur profond qui ne dépend ni de l'argent, ni du pouvoir, ni du succès, mais de la relation avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, être pauvre de cœur, ce n'est pas aimer la misère. Et c'est mettre sa confiance en Dieu. Être doux, ce n'est pas être facile, être faible. C'est refuser la violence sous toutes ses formes. Avoir faim et soif de la justice, et ce n'est pas se résigner au mal, mais espérer un monde plus juste selon les cœurs de Dieu. Dans un monde où on fait croire que le bonheur vient de l'argent facile, du pouvoir, de la corruption, des postes, des fonctions ou des titres. Or, être pauvre de cœur pour nous, ce n'est pas seulement manquer de biens matériels, car beaucoup en manquent déjà dans notre société. Mais c'est refuser de vendre sa conscience, de vendre sa personnalité, de vendre sa dignité. Refuser l'injustice, même quand la pauvreté nous pousse à la tentation. Heureux, c'est qui pleurent. En fait, ce verset parle de nos frères et sœurs qui pleurent à cause de l'insécurité, qui pleurent à cause des guerres, des violences, du chômage, de la maladie ou de l'injustice. Jésus ne détourne pas le regard vers ceux suivent. Il est plutôt du côté de ceux qui souffrent. Dans la première lecture du prophète Sophoni, nous avons suivi les prophètes nous rappellent que Dieu a relevé un peuple humble et pauvre. Notre pauvreté doit collaborer avec l'humilité. Et symbole dans la deuxième lecture insiste dans ces termes. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour en faire une pierre précieuse. Dieu ne choisit pas les meilleurs. Dieu n'appelle pas les saints. Dieu choisit et appelle les faibles, appelle les riens, appelle les rien. Et ceux qui l'appellent, il les rend meilleurs. Frères et sœurs dans le Christ, cela signifie une chose essentielle. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous possédons, mais pour ce que nous sommes.
Dieu aime chacun de nous pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Il ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais il nous appelle pour nous transformer. Dieu a besoin de notre changement. Dieu a besoin de notre transformation. Dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, parfois marquée par l'injustice, la corruption ou la violence, sous toutes ces formes, Dieu continue de bâtir son royaume à partir de cœurs saints, sincères, honnêtes et fidèles. Les béatitudes, mes frères et sœurs, ne sont pas réservées aux saints du passé. On risque de croire que Jésus s'adressait seulement aux saints du passé ou à ceux qui sont devenus saints dans le passé. Non. Les béatitudes sont un programme de vie pour aujourd'hui, pour tout chrétien, pour chacun de nous, ici et maintenant. Cela signifie que dans nos foyers, nous devons être des artisans de paix. Semons la paix partout où nous sommes. N'allumons pas le feu, parce que certains d'entre nous savent allumer le feu pour séparer, pour diviser là où il y a l'unité. Dans notre pays, nous devons avoir faim et soif de la justice, parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Nous devons refuser le mal, même quand cela nous coûte. Le Christ de Jésus nous dit clairement: réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. En effet, les disciples du Christ peuvent être incompris, rejetés ou moqués, mais il n'est jamais seul. Dieu marche avec lui. Dieu est toujours avec lui. Dieu l'accompagne partout, dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les béatitudes nous rappellent que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans l'amour donné et reçu. Il faut qu'il y ait cette réciprocité dans l'amour. Quand on donne l'amour, on va aussi recevoir l'amour. Demandons au Seigneur la grâce de ne pas seulement admirer les béatitudes comme discours, mais de les vivre aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Que l'Esprit Saint fasse de nous des hommes et des femmes pauvres de cœur, doux, humbles, miséricordieux, affamés et assoiffés de la justice et artisans de paix, afin que dès aujourd'hui les royaumes de Dieu soient visibles au milieu de nous. Que la Vierge Marie, Notre-Dame, quel que secours, nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin auprès de son Fils Jésus. Amen.